Bonjour, bienvenue dans un nouveau live coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'affectionne spécialement, celui de la vulnérabilité de la communication. Je vais vous parler de comment transformer notre vulnérabilité en force dans notre communication, vraiment pour parler de façon alignée de notre histoire, de notre vécu, de storytelling authentique pour impacter et pour vendre ses offres, ses services. Alors bienvenue dans ce nouveau coup de boost du lundi. On va vraiment aller travailler ici sur comment utiliser son histoire pour se démarquer, pour connecter avec son client de cœur, pour vendre ses services, pour vendre ses offres. Ce que je veux vraiment dans ce live, c'est vous montrer que notre histoire, notre vulnérabilité, notre chemin, c'est ce qui va amener un impact sur les personnes qui sont connectées à nous, à notre énergie, à qui l'on est. De montrer comment notre histoire nous a construit, a amené à faire ce que l'on fait, à communiquer sur ce que l'on communique et va permettre à des personnes qui ont des valeurs communes avec nous, qui ont des points communs, qui ont des problématiques communes avec ce que l'on a pu vivre, à venir vers nous pour passer à l'action parce qu'elles verront qu'on est la bonne personne pour travailler avec elles, par ce parcours commun. J'ai choisi aussi ce sujet puisque mercredi, j'interviens dans une association de femmes entrepreneurs de La Réunion et que c'est le sujet qu'elles m'ont demandé d'aborder, qu'on a choisi ensemble, celui de la vulnérabilité, de la communication et du storytelling. Première chose que j'ai envie de vous dire avant d'entrer dans le sujet, c'est plusieurs petits, petits warnings ou petits conseils qui pour moi sont importants. Premier conseil, première chose, et ça fait partie des objections que j'entends souvent quand on a parlé de son histoire, nous ne sommes pas des influenceurs. Nous sommes des thérapeutes, des coachs, des praticiens du bien-être. Ce que l'on veut, c'est contribuer. Donc, on ne va pas aller parler de toutes nos histoires, de tous les détails, de toute notre vie privée, mais vraiment, on va aller choisir dans notre parcours de vie, dans nos histoires, ce qui a un lien avec notre offre, ce qui a un lien avec notre client de cœur, avec ce que l'on propose et qui a fait que l'on est qui l'on est aujourd'hui et que l'on a créé ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, première chose, c'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin de tout raconter, mais l'important, c'est d'être aligné à ce que l'on fait. Et le but, de nouveau, c'est pas de raconter pour raconter, mais c'est de raconter pour connecter avec nos clients de cœur, pour amener de la valeur à ce que l'on fait, pour aller montrer à notre client idéal qu'on peut être la bonne personne pour elle ou pour lui. Et c'est ce que l'on va voir dans ces quelques pistes et conseils. Alors pour commencer, peut-être qu'est-ce que le storytelling? Le storytelling, c'est vraiment l'art de créer des histoires, des récits qui permettent de connecter avec les autres, avec le plan émotionnel, d'où cette vulnérabilité. Donc, c'est vraiment pas juste le fait de raconter des événements, mais c'est vraiment de toucher l'autre par les événements que l'on va raconter pour montrer que notre message, il peut être impactant, il peut être inspirant et il va créer un lien émotionnel, un lien d'humain à humain. Et c'est pour moi, pour ça que c'est important quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on accompagne des humains, d'avoir cette humanité. Encore plus dans notre société où tout est automatisé, où tout est souvent pas en ligne, il y a encore maintenant l'intelligence artificielle, de montrer que derrière une entreprise, derrière un projet, derrière une offre, un service, il y a un être humain avec sa vulnérabilité, avec son histoire, et que ce que l'on fait, on ne le fait jamais par hasard. Ce que l'on fait, on le fait parce qu'à un moment, dans notre vécu, dans notre histoire, dans notre expérience, il s'est passé quelque chose qui a fait la différence. Il s'est passé quelque chose qui nous a amenés où on est
aujourd'hui. Et pour moi, cette histoire, c'est ce qui fait notre unicité, c'est ce qui fait notre différence et cette vulnérabilité, elle est pour moi importante émotionnellement pour comprendre qui y a derrière un produit, qui y a derrière un service, pourquoi on a choisi ce que l'on fait et vraiment de connecter, de cœur à cœur avec les personnes que l'on peut ou l'on va accompagner ou impacter avec, nos services ou nos produits. Alors pour moi, pourquoi le storytelling, il est important pour vendre, pour impacter? Premièrement, je vous l'ai dit, c'est pour créer du lien émotionnel. Pour moi, c'est par les histoires authentiques, c'est par notre vécu qu'on va pouvoir créer des émotions. C'est pas en racontant quels outils, quelles formations on a faites, mais c'est vraiment en racontant qui l'on est, en montrant qui l'on est, que l'on va pouvoir vraiment créer un lien avec notre audience, impacter notre audience et lui donner envie à lui ou à elle de venir vers nous parce que elle se dit qu'on peut être la bonne personne pour l'aider également à avancer par notre évolution, par notre chemin. Que vraiment rien n'a été fait, n'a été choisi par hasard dans nos vies, que c'est notre parcours de vie, qui a amené ce cheminement. C'est ce que moi je préfère dans les interviews audacieuses que je fais sur YouTube, si vous en avez vu quelques-unes. Maintenant, j'en suis à ma 70e interview et vraiment ce qui me plaît, c'est ça, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'entrepreneur, derrière son projet. Comment ça s'est construit, par où il a passé, qu'est-ce qui fait de cette personne un être, un humain qui a eu un impact, qui a eu cette idée au niveau, de son projet et je trouve que c'est ça qui, moi, me fascine, c'est d'aller comprendre ce qui se passe dans les coulisses des personnes et c'est ça qui nous rend uniques et spéciales. Le but, c'est vraiment d'aller créer un lien d'humain à humain, de cœur à cœur, d'aller vraiment montrer ces moments de vulnérabilité qui vont soutenir notre message, soutenir nos offres, nos services et montrer que derrière ce que l'on fait, il y a un humain avec une connexion, avec ses faiblesses, avec ses émotions, avec ses doutes, avec ses peurs. Ça va vraiment permettre d'aller vers une connexion qui soit proche de notre client de cœur, que notre parcours fasse que ça résonne chez l'autre, que nos besoins, nos défis sont similaires aux siens aujourd'hui. On dit souvent que notre client idéal, c'est un peu nous avant qu'on ait cheminé et qu'on va, par ce storytelling, par ces petites histoires, aller vers un lien avec notre audience. Attirer à nous, très naturellement et avec authenticité des personnes qui seront alignées, à nos valeurs, à ce que l'on propose, qui vont, dire: «Eh bah, je me suis reconnue dans ce que vous avez partagé, dans ce que tu as partagé. J'ai à un moment, eu l'impression que tu me parlais à moi quand tu parlais» et qu'il y ait vraiment une vibration qui soit commune. Et c'est là que c'est important de lier votre histoire à votre offre ou à votre service. C'est vraiment, un pont, votre storytelling et vos offres et vraiment d'aller voir comment chercher, comment trouver les bonnes petites histoires, celles qui vont permettre d'aller connecter et d'aller aider, votre client de cœur à résoudre un problème grâce à votre vécu, à votre expertise, à vos solutions, à votre parcours. Alors, comment utiliser, ce storytelling authentique? Vous êtes peut-être en train de vous poser cette question. Comment choisir ces petites histoires? Comment impacter? Je vais vous donner quelques pistes, quelques idées pour pouvoir aller un peu choisir vos petites histoires. Donc premièrement, c'est d'aller identifier les éléments clés de votre parcours par rapport à votre offre. Moi, je me souviens qu'au début, quand j'ai travaillé sur mon histoire, sur mon storytelling, c'était compliqué. Je me disais: «Mais j'ai pas grand-chose à raconter, j'ai pas une vie, de folie, il m'est pas arrivé des choses extraordinaires».
et en fait, ça se trouve dans l'ordinaire. L'ordinaire de nos petites histoires qui montrent que nous, hein, on est, comme notre client de cœur, qu'on vit les mêmes choses que lui. On n'a rien de plus, on n'a rien de spécial. Donc c'est vraiment d'aller connecter à cette authenticité-là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire? Quels sont les éléments de mon histoire que je veux partager, que j'ai sélectionnés et qui ont un lien avec mon offre? Par exemple, mon histoire, comment je suis arrivée à accompagner, des coachs et des thérapeutes, bien, c'est parce que dans mon chemin, à un moment, quand j'ai commencé à construire mon entreprise et que j'ai commencé à avoir, un peu de visibilité, un peu de clientèle, toutes les personnes qui sont venues vers moi, ça a été des coachs et des thérapeutes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit: «Ben, Christa, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me coacher? Puisque toi, tu peux vivre de ton activité, est-ce que tu peux me dire comment tu as fait et m'aider à le faire pour moi?» C'est comme ça, par exemple, qu'est née pour moi, la Christa Coaching Academy, qu'est née pour moi, mes suivis, mon mastermind, de par les besoins des gens qui sont venus me voir en me disant: «Mais comment toi tu as fait?» Et c'est là que j'ai pu partager moi, mes coulisses, comment j'ai fait, d'où je suis, partie. Donc c'est important de trouver des moments qui soient clés, qui soient marquants, qui soient décisifs dans votre parcours. C'est souvent la question que je pose dans mes interviews. Ça a été quoi le déclencheur? Ça a été quoi le premier pas? Ça a été quoi l'épreuve? Ça a été quoi, le challenge qui a été là à un moment sur, votre parcours et qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, qui a fait qu'il y a eu, ce déclic? Pour moi, par exemple, le premier gros déclic, ça a été la naissance de ma fille, il y a 10 ans aujourd'hui. Sa naissance, elle m'a fait changer mon regard sur toute ma vie, autant professionnelle que personnelle. Elle m'a fait voir où était l'essentiel pour moi, elle m'a fait sortir, de la matérialité, elle m'a fait me reconnecter à moi. Elle a fait découvrir l'amour, inconditionnel. Et la deuxième grande étape pour moi, ça a été l'hospitalisation, la maladie. La maladie, elle m'a fait prendre conscience que, j'étais en train de procrastiner, que oui, j'avais, eu ce déclic à la naissance de ma fille, que je voulais lui montrer, une image de femme libre, de femme ambitieuse, de femme heureuse, mais que finalement, j'étais plus dans la théorie, que dans la pratique. Et l'hospitalisation, la maladie, elle m'a amenée à la démission. Elle m'a amenée à faire des changements concrets dans ma vie. Elle m'a amenée à passer à l'action par la souffrance, à dépasser certaines peurs parce qu'il y en avait d'autres qui étaient nées de la maladie. Donc ça a été, pour moi des moments clés de mon histoire qui font que je suis qui je suis aujourd'hui, qui connectent avec les personnes que j'accompagne et qui font qu'elles se retrouvent dans ce parcours de vie, dans ces moments clés et qu'elles se disent: «Ben oui Christa, comme toi, moi j'ai démissionné comme toi, j'ai eu un incident de vie comme toi, la naissance, de mes enfants, ça a été un tremplin pour moi. C'est ces éléments-là qui créent la connexion. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut toujours vous dire qu'il y a un avant et un après. Il y a la Christa d'avant, qui était enseignante dans tout ce qui était sécurité, fonctionnaire, une vie classique, dans la fameuse survie, hein, dans sa cage dorée. Il y a la Christa d'aujourd'hui, qui vit de son activité, qui est libre, qui est dans la vie, dans le bien-être, donc vraiment de montrer cet avant-après. Donc c'est une première chose que vous pouvez faire, de réfléchir à: «Qu'est-ce que je pourrais amener, comme témoignage? Quels ont été les moments clés de mon histoire de vie?» Pour ça, c'est aussi important que vous connaissiez votre client de cœur, que vous connaissiez ses besoins, que vous connaissiez ses désirs, pour que ce que vous alliez choisir dans votre histoire, comme je vous le disais au début de cette vidéo, de ce live, ce soit pas des petites histoires comme ça sans intérêt ou de votre vie, mais que ce soit vraiment des histoires qui vont connecter avec ce que vous allez amener comme changement ou comme transformation
dans vos soins, dans vos thérapies, dans vos accompagnements, dans vos produits, vos services, de montrer que, vous comprenez, ce que la personne, elle vit parce que vous-même, vous avez, à un moment, passé par là ou passé par quelque chose de similaire et parler avec vos émotions, vous mettre à la place de l'autre ou que l'autre puisse se mettre à votre place. De montrer que derrière votre service, derrière votre entreprise, il y a un humain. Il y a un humain avec une histoire, avec un parcours, avec des doutes, avec des peurs et que cette connexion-là, elle va montrer que vous, vous pouvez amener l'autre à aller vers ses objectifs, vers son mieux-être, vers ce qu'il recherche, vers sa solution, parce que vous avez passé par ces étapes-là. Vous savez ce que c'est ces étapes-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en lumière. Et pour moi, le 3e point, c'est celui de transformer sa vulnérabilité en force. Pour moi, ça a été tout un challenge, honnêtement, dans mon éducation. Parler de ses faiblesses, parler de ses problèmes, parler de ses peurs, parler de ses doutes, ça se faisait pas. Vraiment, le fameux driver, sois fort, sois forte, t'avances, t'y vas et vraiment de se reconnecter à ça, à se dire: «C'est le fait qu'on est un être humain qui fait que l'autre, il va connecter avec nous. C'est pas le fait, qu'on réussit toujours tout, qu'on arrive toujours au bout de tout, qu'on se surpasse, qu'on montre jamais, les coulisses ou l'envers du décor et ça, c'est vraiment déjà important de voir. Est-ce que j'ai, chez moi ce driver de sois fort, sois parfait, où j'ai de la peine à montrer, mes émotions, où j'ai de la peine à parler de moi, où j'ai peut-être peur du regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser et déjà de travailler sur ces points-là pour vraiment aller transformer cette vulnérabilité en une force. Pour moi, la vulnérabilité, c'est certainement une des plus grandes forces qu'on a en tant, qu'humain et en tant que professionnel ou coach ou thérapeute. C'est vraiment important de montrer que on est un être humain, qu'on est passé par là, qu'il y a des jours où c'est difficile pour nous, et que c'est ça qui amène de l'espoir aux autres, qui amène, aussi, de la connexion qui va inspirer à l'autre. Ah, ça me fait penser à ce réel peut-être que vous avez vu que j'ai fait, la semaine passée sur mon contrôle médical, qui était complètement, spontané de quelques minutes et qui a eu un immense impact parce que, j'ai partagé un petit bout, une petite facette de moi avec spontanéité, avec mon cœur, vraiment dans l'instant présent et c'est ce qui a fait que des personnes sont reconnues là-dedans. Donc vraiment, c'est d'aller voir comment vous êtes avec cette vulnérabilité et de voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre communication pour montrer qu'il y a des espoirs, qu'il y a de la transformation et que, comment vous, vous êtes en tant qu'humain, que thérapeute. Combien de fois il y a des personnes qui me disent: «Ah mais Christa, tu es la même chose, dans la vie, que derrière l'écran. J'ai l'impression que je te connais bien». Ah oui, c'est important pour moi, je suis la même chose. Vous me voyez ici sur la vidéo ou vous m'entendez, mais je suis la même chose dans la vie. Il y a rien qui change. Des gens qui me disent: «Ah ben, ça fait du bien Christa de te lire ou de t'entendre et de savoir que toi aussi tu vis telle ou telle difficulté, telle ou telle émotion». Mais clairement, je vis les mêmes difficultés, les mêmes émotions que vous, que tout le monde. Je suis un être humain, même si, j'ai ces clés, si c'est mon travail, mon cheminement d'être coach. Avant d'être un coach, je suis un être humain avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses faiblesses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette connexion que vous pouvez faire avec, votre client, de cœur. Et puis une fois que vous avez pu identifier ces petites histoires, ces facettes de vous que vous avez envie de partager, de transmettre, eh bien c'est de la connecter avec vos offres, de la connecter dans votre communication, de l'utiliser. Ça peut être sur votre site internet, ça peut être dans un live, dans un partage, ça peut être dans une publication. Ça peut être dans une page de vente pour vendre une offre. Vraiment de montrer comment
votre histoire a fait que vous avez créé votre service ou votre produit et qu'aujourd'hui vous amenez d'autres personnes qui ont une histoire similaire à avancer et à pouvoir aussi résoudre ce problème. Donc vraiment, derrière cette communication, derrière ce storytelling, il y a tout un chemin qui est amené, il y a toute une réflexion qui est posée de qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre aux autres dans ma communication avec authenticité? Quelles sont les petites histoires, les moments clés qui ont un lien avec mon parcours, qui ont un lien avec mon client, qui ont un lien avec une offre et qui vont pouvoir créer un impact et pouvoir inspirer pour avoir envie de connecter avec moi en tant que professionnel et qu'humain. Et ensuite, eh bien, de ne pas oublier le fameux passage à l'action, de montrer que derrière ces offres, ces histoires, il y a quelqu'un qui peut vous permettre d'avoir quelque chose de concret, d'arriver à une transformation, à un changement. Et là, vous pouvez parler de vos offres, vous pouvez parler de vos outils, une fois que vous avez pu montrer votre transformation. Donc voilà un petit peu ce que moi je souhaitais vous partager aujourd'hui sur le storytelling, vraiment de vous amener à ces réflexions-là de c'est quoi mon histoire de vie, c'est quoi les étapes clés. Comment je pourrais partager ça avec mes clients de cœur, dans ma communication, en étant authentique, en étant bienveillant, en étant droit et en inspirant les autres personnes de par mon parcours. Donc je vous invite vraiment à réfléchir là autour, à voir aussi si peut-être qu'il y a des blocages par rapport à la vulnérabilité, par rapport au partage, par rapport à son histoire et de voir qu'est-ce que c'est juste pour vous aujourd'hui de partager avec quoi vous êtes aligné. Moi, ce qui m'a le plus, surprise au moment où je suis sortie de cette zone de confort il y a quelques années en osant partager des petites choses sur moi, c'est les retours que j'ai eus. Parce que clairement au début, on a un peu la boule au ventre de se dire: «Ah mais est-ce que je veux vraiment partager, un petit bout de ça sur, les réseaux ou de mon histoire? Il y a telle et telle personne qui va le lire, mon collègue, mes parents, mes amis, mon conjoint» et cetera. Ce regard des autres, cette peur, puis finalement, une fois qu'on a osé partager, et qu'on reçoit des messages de «Merci, merci pour ton partage. Ce que tu m'as dit, ça m'a fait un bien fou, hein. Waouh, aujourd'hui je me sens mieux grâce à toi. Je me suis reconnue dans ton histoire. Je me sens moins seule» et tous ces messages-là, c'est ces messages-là qui nous donnent envie d'avancer, qui nous font, nous dire: «J'ai bien fait de le faire. À mon échelle, j'ai contribué par ce que j'ai vécu. J'ai contribué par ce que j'ai mis en place et pour moi, si je suis devenue coach, si j'ai à un moment j'étais thérapeute, c'est parce que j'avais ce besoin de contribution-là et j'ai pu le trouver aussi grâce au storytelling et à ces partages-là et combien ça fait du bien quand des personnes me le disent: «Je me suis reconnue dans ton histoire, ça m'a fait du bien de t'entendre. J'avais l'impression que tu me parlais à moi». Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. Je vous invite vraiment à aller explorer le storytelling, à voir où vous en êtes de ce storytelling, quelles sont ces petites histoires inspirantes que vous souhaitez partager. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à prendre soit mes ateliers ponctuels. Dans les ateliers ponctuels, on travaille tous ces points justement de storytelling, d'offre signature, de client idéal, pour vraiment vous permettre d'aller vers cette communication-là, communication impactante. Ce jeudi, atelier sur création de contenu, justement. Vous avez tous les liens ici sous les vidéos. Et également, si vous souhaitez aller plus loin dans cette connaissance de vous, pour pouvoir trouver qui vous êtes, voir qu'est-ce que vous voulez partager, où vous voulez aller en tant que professionnel du bien-être, en tant qu'humain et également aller retrouver cette vulnérabilité, eh bien, je vous invite à rejoindre l'académie, 8 mois, pour avoir accès à ma méthode de coaching, à mes outils de coaching holistique, à des processus concrets que vous pourrez ajouter à votre palette de professionnels, du bien-être, de coach, de thérapeute, avec vraiment cette connaissance subtile de qui l'on est pour pouvoir vraiment ensuite rayonner et impacter. Et vous avez tous les liens sous la vidéo également avec actuellement une immersion offerte d'1 mois dans le module 1
pour voir à quoi ressemble l'académie de l'intérieur. Donc si quelque chose vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour échanger ensemble, ce sera avec un grand plaisir. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine et vraiment, je me réjouis de pouvoir aller lire vos histoires, vos moments impactants, vos storytelling sur les réseaux et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.